Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance pour ce mois de mars 2023. Alors tout d'abord les messages principaux pour vous. Donc le message principal, votre atout et votre challenge pour ce mois. Domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous pour ce mois de mars, les cancers? On a la justice. Donc là, il y a des énergies de justice. Il y a des choses qui sont en train de se remettre en place pour vous, de revenir à l'équilibre pour vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation et ça vous permet vraiment de sentir que vous pouvez prendre quelque part un envol, que vous pouvez vous transformer ou changer quelque chose, aller vers quelque chose de changeant, de nouveau pour vous. On le voit avec les papillons sur la carte, mais il y a vraiment ce sentiment, ce ressenti de justice qui arrive. Et encore une fois, il y a vraiment des choses qui se remettent en place, qui se remettent à l'équilibre pour vous. Votre carte d'atout, les amoureux. Alors on a peut-être le domaine amoureux qui ressort pour vous, pour le mois de mars, mais on a également cette idée d'alignement à soi. Parce que avec la carte de la justice, on verra ensuite avec la carte du domaine amoureux pour vous, mais avec la carte de la justice, on a vraiment cette idée que vous retrouvez un alignement à vous-même, que vous le sentez, arriver en tout cas. Il y a vraiment des énergies de justice ici. Et peut-être que ça vous fait vous aligner aussi avec quelqu'un d'autre quelque part. Vous voyez, il y a peut-être une relation qui peut se matérialiser à partir de ça. Pour certains d'entre vous également, on a cette idée que peut-être que c'est le domaine amoureux qui, au mois de mars, les énergies en fait au niveau du domaine amoureux vous permettent de retrouver un équilibre, de remettre certaines choses en place, de remettre certaines choses en ordre pour vous. La carte de challenge, c'est le 2 de bâton, donc on a vraiment une décision à prendre, une orientation à prendre ici. Il y a peut-être une forme d'hésitation, mais vous êtes déjà dans l'action. Vous êtes déjà dans l'action, et là c'est comme si vous arriviez à un carrefour où il y a deux voies. Voilà. Et là, il s'agit sur ce mois de mars de choisir une voie et de continuer
sur cette voie, d'agir sur cette voie et de maintenir le cap par rapport à cette voie choisie. Il est possible également que vous ayez déjà choisi une voie. Et on vous invite à vraiment à maintenir le cap et à ne pas vous laisser quelque part distraire par une autre voie. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et je serais curieuse de savoir, d'avoir les détails par rapport à ce que vous expérimentez. Pour certains d'entre vous également, étant donné qu'on a la carte des amoureux dans votre carte d'atout, il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire au niveau amoureux. Alors justement, dans le domaine amoureux, on a la reine de Pentacles. Donc on a vraiment une posture souveraine, on a une posture stable, on a une forme de sérénité. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui se passe en fait au niveau amoureux, ou en tout cas quelque chose qui peut se créer au niveau amoureux, en fonction de vos décisions personnelles bien sûr. Et là, on a cette sérénité qui est là ou qui se construit. Il y a vraiment des énergies de rééquilibrage pour vous. De rééquilibrage possible. Et notamment par rapport au domaine amoureux. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 de coupe. Donc dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont là. Ça va peut-être plus résonner avec votre carte de challenge pour certains d'entre vous, avec cette idée de choix à faire, de voie à choisir ou de voie sur laquelle vous devez vraiment continuer sans vous laisser distraire par d'autres choses. Parce qu'avec le 7 de coupe, on a bien d'autres choses. Voilà. Il y a plein de choses qui se présentent et voilà. Et on a cette idée d'être invité quelque part à rester focus sur une chose particulière au niveau professionnel ou un fil conducteur et à composer avec plusieurs casquettes, peut-être que vous avez pour certains d'entre vous professionnellement parlant, mais de garder un fil conducteur. Vous voyez, c'est soit un fil conducteur en faisant plusieurs choses différentes au niveau professionnel, soit beaucoup de choses se présentent et on vous invite à focaliser sur une voie que vous avez déjà choisie ou une voie que vous avez à choisir. En tout cas, ça remue quelque part parce qu'on est dans les coupes, donc c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui vous intéressaient. Voilà. Vous voyez là, un accompagnement, ce serait intéressant. Ouais. Parce que ça vous permettrait de vous recentrer. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de bâton. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a un cycle qui est en train de se terminer. Là, vous laissez aller quelque chose qui était là depuis des années peut-être. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou une chose sur laquelle vous avez dû focaliser pendant un moment. Et là, on arrive au bout. On arrive au bout, d'où la justice ici. Un cycle se termine. On a la carte de l'éclaireux et cavalier dans ce jeu. Ici, il y a un mouvement, il y a un avancement, mais il y a également quelque chose qui vient vers vous. Quelqu'un peut-être, encore une fois, avec la carte des amoureux, avec les énergies que vous avez dans votre tirage, même par rapport à tout ce qui se présente au niveau professionnel, il y a vraiment des choses qui se présentent en fait, ça se présente. On vient vers vous, vous êtes en mouvement, vous êtes dans l'action, donc on a vraiment cette idée de garder le cap, de continuer à être dans l'action, de trouver une rigueur, une régularité dans vos actions, parce qu'on a vraiment un avancement ici qui est possible, qui est déjà là pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.